qui me fait vibrer lorsque j'arrive à Peyrassol, c'est avant tout cette immensité en dehors de tout. Où que l'on regarde, on est chez nous. C'est impressionnant. C'est un autre monde. J'arrive dans un autre monde. Un autre monde, peuplé de vignes, d'oliviers, de bois et de garrigues, sur plus de 850 hectares d'un seul tenant. Bienvenue à la commanderie de Peyrassol. C'est sur ce domaine millénaire que l'homme d'affaires Philippe Austruy a jeté son dévolu en 2001. Dans les seaux, il n'y a pas de feuilles. Histoire, viticulture, patrimoine et art. Découvrez comment la commanderie de Peyrassol a réussi le mariage audacieux des forces de la nature au talent de l'homme. Il fallait un homme de l'envergure de Philippe pour reprendre ce site sur tous ses plans. On le dit souvent, c'est quelqu'un qui fonctionne au coup de cœur, à la rencontre. Je pense avant tout que c'est un grand visionnaire. Nous vous proposons de suivre ces hommes et ces femmes qui font vivre ce site fondé au XIIIe siècle et qui, en 20 ans, a développé de multiples facettes. D'abord, découverte de ces 92 hectares de vignobles au terroir varié, des vendanges, jusqu'aux méthodes de vinification. Son ancienne commanderie des Templiers et sa surprenante réhabilitation. Sa bastide 18e, maison de la famille et entourée de jardins remarquables. Enfin, coup de projecteur sur les collections de la famille. Bernard Venet, Hugo Rondinone, Gavin Turk, des noms prestigieux de l'art contemporain et qui constituent aujourd'hui la plus grande collection de sculptures à ciel ouvert de la région. Quand j'ai repris Peyrassol, j'avais aucune idée d'installer quelque œuvre d'art. Pour moi, l'œuvre d'art, c'était Peyrassol. Visite d'un domaine viticole familial qui, au fil des années, s'est construit une identité bien à part. Ce matin à Peyrassol, Alban, directeur du domaine et neveu du propriétaire, s'apprête à faire le tour de l'exploitation à la veille du début des vendanges. À bord de son 4x4, il va parcourir les 92 hectares du vignoble, dont 70 sont destinés à produire les vins rosés et blancs, et 22 hectares au vin rouge. Quand on a repris Peyrassol, c'était une propriété qui faisait à peu près 260 hectares. Et il y avait un peu moins de 60 hectares de vignes. Et petit à petit, on a réussi à reprendre des parcelles qui étaient toujours mitoyennes. Donc l'une des plus belles acquisitions, c'est l'acquisition de la parcelle du Clos. Donc c'est 6 hectares d'un terroir fantastique. 6 hectares d'un terroir unique et dont la parcelle se situe à l'entrée du domaine. Sur ces sols argilo-calcaires datant du Triasique sont produits les vins d'exception de la maison. Son nom résulte de sa topographie et des murs qui la délimitent. Restauré, il date de l'époque des Templiers qui ont fondé le domaine au XIIIe siècle. Reste des Templiers, les fondations des caves, un bout de la chapelle. Et puis après les Templiers, eh bien c'est l'ordre de Malte qui a hérité des biens des Templiers, géré par eux jusqu'à la Révolution. Et l'implantation d'un vignoble sur ce terroir ne doit rien au hasard. Situé à 30 km de la côte de Saint-Tropez, il est abrité des vents marins et de son humidité. Ses sols variés et ses 330 mètres d'altitude offrent une amplitude thermique entre le jour et la nuit, assurant ainsi un mûrissement harmonieux des baies qui permet la production de vins variés et particulièrement recherchés. On a vraiment 3 types de sols, où on a un sol limoneux, on a un sol argilo-calcaire et un sol argilo-calcaire avec des cailloutiers datant du Triasique. Au final, sur ces 3 types de sols, on va pouvoir faire 3 qualités de vins. Des vins avec de la fraîcheur sur les terrains limoneux, des vins avec un peu plus de concentration sur les sols argilo-calcaires et vraiment la sélection sur les rouges avec beaucoup de cailloutiers à l'intérieur, avec des pierres qui restituent la chaleur le soir. Et à cette variété de sols répond une variété de cépages. Plus d'une dizaine au total qui permettent l'élaboration de vins complexes, caractéristiques de la Provence. La particularité d'un domaine en Provence, c'est qu'on produit à la fois du blanc, du rosé et du rouge. Et pour ça, il nous faut pas mal de cépages différents. D'autant plus que c'est une région d'assemblage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un vin avec un seul cépage. Il faut forcément en mélanger au moins 2.
Donc à Peyrassol, du coup, on a plus de 14 cépages différents. Les principaux pour le rosé, c'est le Cinsault, Grenache, Syrah. Pour les blancs, ça sera principalement du Sémillon et des Rolls ou Vermentino. Pour les rouges, c'est Syrah et Cabernet Sauvignon. Deux cépages qui s'assemblent vraiment à merveille. Voilà, tu peux voir qu'il y a quelques petites échaudages. Fouad, chef de culture du domaine, et Fabien, maître de cave, savent que les terroirs uniques ne sont pas les seules clés du succès. L'aromatique est bon. Je pense qu'on correspond bien au contrôle de maturité qu'on a fait en début de semaine. À l'approche de la vendange, il veille sans relâche au moment le plus favorable pour déclencher la récolte. Même en bouche, hein, l'équilibre il est assez bon. Hein. Sucre, acide. C'est très bien. Je pense qu'on peut rentrer cette parcelle ce soir. Cette nuit, à la fraîche. Ah, très bien. Nous retrouvons les vendangeurs quelques heures plus tard. Les lampes frontales s'affairent telle une fourmilière dans la parcelle du vieux chêne. Fouad veille à ce que l'ensemble des raisins soit impérativement ramassés avant le lever du soleil. Les vendanges de nuit, destinées aux vins rosés et blancs, s'effectuent à des températures autour de 14 degrés. La fraîcheur évite entre autres la macération des baies et donc une prise de couleur trop forte des raisins pour les rosés. Les autres parcelles, comme celles destinées aux vins rouges, seront vendangées manuellement de jour quelques heures plus tard. Toutes deux seront acheminées par des bennes à double fond afin d'éviter le tassement du raisin jusqu'au chai de la propriété. Côté rouge, les raisins seront d'abord déposés sur une table de tri pour une première sélection. Ensuite, la vendange passe dans le fouloir et grappoir et qui fonctionne par vibration et non pas avec une cage fermée qui abîme les raisins. Et ensuite, chaque baie à la sortie du fouloir et grappoir est observée et triée sur une table de tri vibrante. Et enfin, la vendange tombe dans un cuvon qui est sur roulette et que l'on déplace sur le dessus des cuves. Et là, il y a une trappe hydraulique au fond du cuvon. On ouvre cette trappe et la vendange tombe directement dans la cuve en béton. Côté rosé et blanc, les vendanges subiront dès la réception un pressurage et seront acheminées par gravité directement dans les cuves en inox thermorégulées. À côté, le cuvier béton sert quant à lui à vinifier les vins rouges. Ce matériau remis à la mode permet un contrôle précis de la température. Les vins seront ensuite élevés jusqu'à 14 mois, soit dans des jarres de terre cuite, dans un œuf de ciment ou plus classiquement fûts en foudre de chêne. Différentes méthodes qui donneront l'identité souhaitée à chaque cuvée. Et comme à chaque fin de vendange, les équipes de Peyrassol organisent un dîner festif. Tous les ans, Philippe est du rendez-vous le temps d'un dîner provençal, à l'abri des oliviers. J'en ai profité. Et à nos vignes, à nos raisins, et puis à notre vin. Santé. Santé. Le dîner marquera la fin d'un cycle pour la nature et l'espérance d'un nouveau millésime d'exception. Le lendemain matin, nous retrouvons Mathilde, responsable des collections d'art du site. Comme pour chaque installation d'une œuvre à Peyrassol, elle veille minutieusement au respect du bon emplacement choisi par l'artiste. Aujourd'hui, on installe la dernière œuvre de Bertrand Lavier. Cet ancien semoir converti en fontaine marquera l'entrée d'un projet qui a duré 3 années. C'est celui d'un espace d'art de plus de 800 mètres carrés, voulu par le maître des lieux pour abriter sa collection d'art personnel. D'année en année, la collection de Peyrassol s'agrandit jusqu'à avoisiner la 100aine d'œuvres. La nouvelle galerie est vouée à abriter des œuvres d'intérieur, comme celle de Niki de Saint-Phal, de Sol Lewitt, ou encore celle de l'artiste américain Frank Stella.
Son architecte, Charles Berthier, a également conçu récemment le long tunnel en acier de 60 mètres qui retrace les 2000 ans d'histoire du site. Il est le point d'entrée du visiteur qui continuera son parcours en découvrant des œuvres comme celle de Gavin Turk, dont l'installation au milieu des vignes est un appel à la perception. Elle s'appelle L'âge d'or en français, qui est une référence à l'Arche d'or, l'anglais, et qui est aussi en référence au port de la perception d'Aldous Huxley, qui fait aussi référence à un tableau de René Magritte. Donc c'est tout un jeu sur la perception, et l'idée c'est vraiment de dire aux spectateurs que Gavin Turk bouscule très souvent. Vous n'êtes pas forcément face à ce que vous croyez voir. Mais de toutes les œuvres de Peyrassol, celle que l'artiste Daniel Buren a créée sur mesure pour le site est devenue iconique. Ce tunnel, dont les vitres de couleur jouent avec le soleil pour former des mosaïques sur les bâtiments de l'ancienne chapelle, est un mariage réussi entre l'art contemporain et le vieux site de la commanderie des Templiers. J'avoue que je suis tombé... j'ai fait ouf parce que on ne voit pas qu'elle malgré tout. Elle est très présente, mais on ne voit pas qu'elle. Et on a l'impression qu'elle a toujours été là et ne nous revient pas un instant à l'idée de la déplacer. Elle donne une autre luminosité aux vieilles pierres. C'est magique. Et cette magie qui empreint le site de Peyrassol se poursuit dans les jardins de buis entourant la maison de famille. Ils forment un camailleux de verre contrastant avec les intérieurs de la Bastide, qui abrite ici encore des œuvres d'art plus intimes. Aujourd'hui, la commanderie de Peyrassol offre de multiples facettes aux visiteurs, à l'image de son propriétaire, amateur de vin, féru d'art et philanthrope. Ici se dégage l'impression d'être bercé entre la solidité d'une histoire et l'incarnation d'une vie moderne, ouvrant la perspective à de multiples horizons.